en tout cas, c'est vraiment agréable de te retrouver ce matin. Bonjour Laurie. Ce temps, merci. Du coup, moi, je voulais te donner la parole aujourd'hui parce que j'ai découvert ton très très beau projet. Tu vas nous en parler un petit peu dans quelques instants. Mais est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, les projets que tu as menés avant d'arriver à ce projet? Avant la colo? Avant. Ouais, avec plaisir. Alors, merci pour cette invitation. Donc moi, avant de créer la colo, et la colo, en fait, c'est une activité qui est éditée par ma nouvelle entreprise qui s'appelle Laura Co Production, tout simplement. En fait, j'avais créé, avec mon ancienne associée, le Journal du Luxe et le Salon du Luxe. Donc ça va peut-être parler à certains qui te suivent parce qu'on sait qu'on a des contacts en commun. Pour d'autres, pour expliquer très rapidement, le Journal du Luxe, c'est aujourd'hui le média leader de l'actualité du luxe en ligne. C'est une communauté d'un peu plus de 90 000 abonnés sur LinkedIn, plus voilà, tous les abonnés à la newsletter, etc. Et des événements récurrents qu'on leur proposait sur les évolutions du marché. Et le Salon du Luxe Paris, c'est aujourd'hui la plus grande rencontre luxe professionnelle francophone. Donc, c'est vraiment un salon B2B dédié aux dirigeants du luxe, tous secteurs confondus, et sur lequel, alors je vais parler au passé, mais en réalité, je les accompagne encore jusqu'à juillet, là. En fait, ça va être la 6e édition et c'est un événement, je vais dire, sur lequel on accueillait des professionnels du luxe pour les aider à se projeter, à réfléchir à quel sera le luxe et quels seront les luxes de demain. Donc avec une vision vraiment tournée sur l'avenir, très prospective. Et voilà, cette édition sera un peu moins prospective parce que l'idée, c'est juste de construire, c'est juste, et c'est déjà énorme, le monde d'après, après la crise qu'on traverse actuellement. Et il sera un peu particulier parce qu'il sera en version 100% digitale. Et ensuite, j'irai voguer vers de nouvelles occupations et de nouveaux projets, puisque j'ai vendu cette entreprise il y a un peu plus d'un an maintenant au groupe Media School. Top. Et du coup, alors, pas trop d'appréhension justement par rapport à ce côté un peu totalement digital? De l'édition du Salon du Luxe 2020. Mmh. Alors, des appréhensions, non, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous les outils technologiques à notre service pour justement faire les choses bien. Donc, j'ai pas d'appréhension. Je pense que ça va être super. Après, c'est vrai qu'à la base, la production vidéo en tant que telle, etc., c'est pas forcément notre métier, mais on s'entoure des personnes qui le font bien. Et non, je suis pas inquiète. Après, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on apprend en faisant, parce que on est tous un peu dans la même situation. On s'est retrouvés confrontés à une problématique qu'on n'avait pas forcément anticipée. Donc, ça demande d'être extrêmement agile. Je pense que c'est important aussi de vérifier qu'on est en phase avec nos valeurs. Et en fait, quand on l'est, et quand jusqu'à présent on a fait les choses bien sans uniquement se nourrir des opportunités marché qui arrivaient par-ci par-là, en fait, on arrive assez facilement à se réinventer puisqu'on est simplement sur une histoire de format. Le fond reste là, la raison pour laquelle on le fait aussi. Donc, non, l'aspect digital m'inquiète pas. Après, c'est sûr qu'il y a une dimension forcément en moins qui est celle du networking. Moi, ce que j'aime, c'est créer la connexion entre les gens et faire qu'il se passe quelque chose. C'est possible sur certains outils en digital. Étant donné le peu de temps qu'on avait devant nous, on a choisi plutôt d'opter pour un format, tu vois, vraiment vidéo, genre, enfin un peu type MOOC. Et puis voilà. Ce qui est chouette, c'est que justement, tu rebondis en parlant de toutes ces expériences et toutes les choses qu'on peut faire en commun. Et du coup, si on peut venir maintenant à parler de ton projet La Colo, je pense qu'il y a des choses, enfin, en tout cas pour les 2 premières éditions, que ce soit janvier ou février, tu nous as fait vivre quand même des sacrées aventures, rien que depuis l'installation. Alors, c'est vrai que Laurie, tu as été présente sur les 2 premiers événements de la colo. Donc, tu fais partie des premières fans. Merci pour ça. Alors, c'était pas encore des colos en tant que tels. C'était en effet des événements qui ont pour but de nourrir la communauté. Tu me diras quand tu voudras que je décrive vraiment le projet, mais en fait, moi, à la base, pourquoi la colo? Parce que tout simplement, j'adorais partir en colonie de vacances quand j'étais petite. Je sais pas si toi, tu partais. T'allais en colo? Je t'avouerai que je suis jamais allée en colo. Par Ok, contre, ouais. j'avais une mère qui était instite et en fait, je n'ai jamais passé, je suis fille unique et je n'ai jamais, je pense, passé quasiment mes vacances toute seule. J'ai toujours toutes mes cousines, les Ah ouais. copines, enfin.
Donc, on faisait des colos petit format. D'accord. Bon, bah, en gros, tu vois un peu l'idée. Quand tu pars en colo, t'es soit hyper anxieux quand t'es enfant, parce que c'est pas évident de te jeter dans l'inconnu. Tu vois, tu vas potentiellement découvrir un lieu que tu connais pas, être avec des gens que tu connais pas, donc ça peut être un peu perturbant. Ou alors, au contraire, tout ça, ça t'excite énormément et t'as hâte de te faire des nouveaux copains. Quoi qu'il en soit, quand tu rentres de colo, t'as grandi. Tu grandi parce que tu as appris des choses, parce que tu as fait des découvertes, tu as découvert des lieux et finalement tu as appris beaucoup sur toi aussi. Et ce qui est génial en plus de ça, c'est que tu t'es fait des nouveaux copains. Et en fait, pour moi, l'idée de la colo, c'est vraiment ça. C'est de partir découvrir, s'enrichir, donc à travers des expériences qu'on va proposer en France, et c'est de se faire de nouveaux copains. Et en fait, c'est ce que j'essaye d'infuser sur les premiers événements à la colo qui ont été organisés. Alors, en effet, pour l'instant, il n'y en a eu que 2, janvier et février, puisque les suivants ont été annulés. Merci Covid. Mais l'objectif, et je ne sais pas si tu l'as vécu comme tel, c'était à la fois de vous nourrir en contenu, de passer un moment sympa, agréable, et potentiellement de vous permettre de faire de nouvelles connexions, des nouveaux amis dans l'idéal, ou de nouveaux contacts qui permettront de tracer un petit bout de chemin à venir, quoi. Alors, je peux t'assurer que le résultat souhaité a bien fonctionné. Moi, à chaque fois que je suis venue aux événements, j'ai rencontré des gens hyper inspirants que j'ai retrouvés après pour des déj, enfin, dans d'autres occasions. Et maintenant, avec qui je communique, il y en a certains qui ne sont même pas en France, parce que du coup, ça a aussi une portée de gens quand ils sont à Paris qui viennent à l'événement. Et quand ils partent, je pense à une personne à Tel Aviv notamment, où on peut continuer à discuter. Donc oui, oui. En tout cas, même si c'était des événements là physiques pour un temps, ça a eu l'effet escompté et a bien fonctionné. Ouais. Bon, bah, je suis contente. Alors du coup, donc si c'est pas forcément que justement ces petites rencontres, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ce que tu as prévu dans ce projet? Oui, alors l'idée de la colo, c'est vraiment de proposer une nouvelle approche du voyage. Le mot voyage, à la base, ça vient du latin viaticum, qui veut dire l'argent et les provisions pour tracer sa route. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que notamment nous, les Français, encore plus les trentenaires, etc., quand on pense à la notion de voyager, on a spontanément l'idée d'aller loin. Tu vois, un voyage, c'est traverser le monde, c'est aller s'immerger dans une culture qu'on ne connaît pas, c'est aller vivre des choses profondes, quoi. Et en fait, c'est un peu à l'opposé justement de la racine du mot, puisque en fait, on peut voyager en allant à 100, 200, 300 ou 500 km de chez soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de rappeler et d'amener en fait sur le marché, cette nouvelle proposition de valeur et cette nouvelle possibilité de voyager autrement pour ceux qui le souhaitent. Donc, l'idée, c'est de proposer des expériences en France, dans les régions françaises, parce que je pense qu'on a quand même une richesse au niveau de notre patrimoine, au niveau de nos paysages. On a des savoir-faire qui sont dingues en France. Et aujourd'hui, je trouve que la manière dont c'est mis en avant, ça peut être un peu poussiéreux. Désolée s'il y a des régions qui m'écoutent, mais le but, c'est aussi qu'on travaille ensemble, donc n'hésitez pas à me contacter. Et en fait, l'idée, c'est, tu vois, de vraiment réussir à proposer des expériences cool, sympas, sexy en région qui permettront en fait de vivre des choses fortes. Je parle vraiment de l'expérience parce que en fait mon but c'est pas de proposer une colo en Picardie, c'est de proposer une colo sur un thème donné et il se trouve que par ce biais on découvrira une région. Mais ce qui va te faire venir c'est le thème en question. Et l'objectif, ça va être ensuite de partager une réelle expérience et voilà, de se laisser un peu guider dans le flow et de partager aussi une expérience humaine. Parce que je pense que d'être immergé avec un groupe de personnes qu'on ne connaît pas forcément, peu importe que tu partes seul ou avec un ou une amie ou en couple ou pas, l'idée c'est vraiment que ça s'adresse à tout le monde. Mais je pense que c'est aussi la possibilité de revenir avec de vrais nouveaux copains ensuite, quand on a partagé, j'en sais rien, un week-end ou une semaine avec des moments super forts, qu'on a fait à manger ensemble, qu'on a appris des choses ensemble, qu'on s'est mutuellement enrichis des uns des autres.
j'y crois énormément. Et quand on voit ce qu'on est en train de traverser en ce moment et ce confinement, etc., je pense que voilà, aller apprendre à se nourrir des autres, c'est important. Aller apprendre à valoriser les moments passés en réel, en présentiel avec des gens, ça l'est aussi. Moi, plus on vit ce moment de confinement, plus je me dis, mais j'ai envie sur les prochains événements, etc., non pas d'interdire, parce qu'il y a une notion un peu scolaire, mais vraiment d'inviter à se déconnecter de nos écrans, etc., et à vivre pleinement les moments qui seront proposés, quoi. Et cette notion de partage, d'enrichissement et d'apprentissage, elle est pour moi vraiment fondamentale dans le développement de la colo, quoi. Alors, la grande question, c'est que pour l'instant, on ne sait pas encore trop comment va se passer le déconfinement. Du coup, on ne sait pas encore trop quand on va pouvoir partir tous Ouais. ensemble parce que ça donne vraiment envie ce que tu nous partages. Et est-ce que là, tu nous parlais du salon où justement, bah, ça te prenait aussi pas mal de temps pour l'instant puisque vous faites cette sixième édition. Mais Ouais. est-ce que tu as pour projet de proposer des petites choses? Est-ce qu'il y a des formats un peu que tu avais proposés comme en début d'année, mais des formats qu'on va pouvoir trouver d'une façon plus digitale? Alors, moi, pour moi, la colo, c'est vraiment c'est des rencontres et de l'apprentissage. Donc, alors que je suis ultra geek, connectée, tout ce que tu veux, et je revendique assez le fait d'aimer les technologies, les nouvelles technologies et l'innovation de manière générale, je ne vois pas la colo en format 100% digital. Il y a beaucoup d'événements qui se réinventent dans ce sens et je le comprends. Par contre, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai envisagé le projet. Et en fait, je trouve qu'il n'a pas de sens dans ce cas-là. Donc non, il n'y aura pas forcément d'événements en digital avant les prochains événements et les prochaines colos. Parce que je n'ai pas envie. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas animer la communauté d'une manière ou d'une autre. On est en train d'expérimenter des choses, tu vois, sur Instagram. Dans la notion de marque communautaire que je veux créer, il y a vraiment cette idée de créer avec la communauté. Donc c'est pareil, je ne veux pas forcément imposer des événements, j'ai envie qu'on construise des choses ensemble. Par contre, je suis hyper ouverte à l'idée que si un participant a envie de proposer quelque chose ou si quelqu'un me dit, il y en a déjà qui l'ont demandé en plus, bah ouais, ce serait bien de se retrouver en digital pour en effet échanger, continuer à construire des connexions, pourquoi pas. Je ne sais pas, mais ce sera plus dans une vision d'animation de la communauté pour la faire grandir et apprendre à se connaître en attendant, mais ce ne sera pas des événements bis, quoi. Ce sera simplement autre chose si ça a lieu. Et après, l'objectif, c'est vraiment de nous retrouver, parce que moi, j'y crois, hein, il y aura un après, on ne va pas rester confinés toute notre vie. Hein. Donc, on va réussir à se revoir. Alors, je ne sais pas comment. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est délicat parce que je ne peux pas donner d'agenda. Je ne peux pas communiquer de date. On est tous dans la même situation. On ne sait pas, on attend, c'est flou. Mais j'y crois, on va y arriver. Donc ça ne saurait tarder. Ah, merci. En tout cas, c'est vrai que j'ai fait cette remarque parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé justement les événements qui se sont passés. Que à chaque fois, on avait toujours, plusieurs fois, j'ai entendu même d'autres personnes dire on a envie vraiment d'aller plus loin et de créer plus de connexions les uns et les autres pour réfléchir aux thèmes qui étaient proposés, que ce soit un moment lié à l'Asie ou que ce soit quand c'était lié avec la beauté. Mmh. Ça nous a vraiment, c'est vrai que le thème nous réunissait, nous donnait envie d'aller plus loin. Donc j'ai hâte vraiment que ce confinement se termine pour Ouais. qu'on puisse en savoir plus sur tes projets, en tout cas sur la façon dont tu veux le mener et puis surtout y participer. Mais vraiment merci en tout cas déjà de nous avoir partagé toutes ces choses. Est-ce que tu as un mot pour la fin, quelque chose où on peut encore te donner le micro? Bah, un mot de la fin, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que comme dans toute aventure entrepreneuriale, on ne sait pas exactement la route qu'elle va prendre. Là, aujourd'hui, quand je parle de la colo, souvent, je présente l'offre telle qu'elle est présentée aux particuliers. En réalité, l'idée, c'est aussi de proposer aux marques de construire des colos sous la forme d'expériences de marque. Parce que moi, dans le cadre de ma précédente activité, je parlais beaucoup
de luxe expérientiel notamment. Et en fait, ça ne s'arrête pas aux frontières du luxe, ça s'applique vraiment à tout type de marque, mais à l'expérience de marque comme on a l'habitude d'en parler. Et en réalité, ces dernières années, la seule chose que les marques nous ont proposé, c'est d'acheter des produits ou des services en fonction de ce qu'elles proposent. Et pourtant, elles parlent d'expérience. Moi, l'expérience, je ne la vois pas. Et les seuls qui semblent la vivre, c'est les influenceurs et les journalistes. Tu vois, c'est cette espèce d'expérience lifestyle, ADN associée à la marque, etc. Donc, moi, l'idée, c'est vraiment de proposer aux marques aussi d'aller construire des expériences nouvelles en région avec la colo et derrière, d'en créer du contenu extrêmement authentique, extrêmement sincère avec des vraies personnes qui seront au contact de leur expérience de marque, leurs produits, etc. potentiellement et d'être vraiment dans cette dimension communauté parce qu'aujourd'hui, tout le monde souhaite créer des communautés. Mais je suis désolée, on ne crée pas une communauté en restant sur Instagram. On ne crée pas une communauté en restant, tu vois, sur un réseau X ou Y. Aujourd'hui, si le Journal du Luxe a une communauté qui est aussi engagée, c'est parce que tous les mois, on leur proposait de se réunir. Et parce qu'il y a un vrai engouement qui s'est créé, il y a une vraie confiance qui s'est créée entre les différents protagonistes. Donc ça, c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer aux marques et aux acteurs aussi, finalement, des régions, de l'État, parce que je pense que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir travailler pour réenchanter justement la désirabilité de ces régions et réinventer notre manière de voyager et de vivre des expériences. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans cette démarche de prise de conscience, quand on va sortir de ce Covid, il y a quand même énormément de gens qui auront travaillé sur leur quête de sens, sur cette prise de conscience aussi de l'importance que chacune de nos actions d'achat peut avoir et l'impact que ça peut avoir derrière. Voilà, je pense que voyager, c'est aussi quelque chose qui doit aujourd'hui avoir du sens et partir faire un week-end à l'autre bout du monde juste pour le fun. Et je l'ai fait. Donc, je jette la pierre à personne, je le comprends. Simplement, je pense qu'on doit avoir des alternatives à ça. L'avion, ça pollue 40 fois plus que le train. Donc, quand on a cette démarche d'éco-conscience, etc., allons jusqu'au bout et peut-être osons sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. J'entends aussi que peut-être que la colo, ça peut faire un peu peur parce que partir vivre une expérience, encore une fois, avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas évident. Mais moi, mon métier, c'est d'aider à créer des connexions. Donc, ce à quoi je serais la plus attentive, c'est vraiment faire en sorte que chacun se sente bien, accompagné justement dans l'intégration au groupe, etc. Et ça, il ne faut pas avoir d'inquiétude à ce sujet parce que je pense que tout le monde peut en ressortir grandi, quoi. Eh bien, J'ai merci. fait un monologue là, je suis désolée. Ah non, mais en fait, c'est top parce que du coup, c'est vrai que moi, sur le coup, je te dis le mot de la fin, mais je repartirai dans Ouais, 40 c'est 15 minutes. minutes de mot de la fin là. Non, mais c'est vrai, dans 40 000 choses, t'as dit tellement t'as dit tellement de choses et tellement de choses auxquelles on aspire et le fait justement, effectivement, toute la quête de sens et de se dire entre ce qui, là où on s'est retrouvé à l'arrêt et en fait où tu vois qu'il y a des métiers qui étaient peut-être hier dévalorisés ou en tout cas dans les consciences, que ce soit par exemple des éboueurs, que ce soit des gens qui nettoient la rue ou autres et que tu vois en fait aujourd'hui on a eu aussi cette prise de conscience là aussi du sens du service, de la relation qu'on peut avoir avec les autres et du coup enfin oui, je trouve que ça a du sens. Je trouve que j'espère qu'à la fin du confinement tout le monde n'ira pas faire 3 heures de queue encore à McDonald's et que on ira plus loin. Mais en tout cas, merci parce que je pense que c'est vraiment une belle initiative et c'est aussi pour ça justement que je voulais présenter ton projet puisque du coup, on voulait présenter vraiment de beaux porteurs de projets engagés qui ont du sens, qui ont des valeurs parce qu'on croit en ça, on croit justement dans les souvenirs et dans les liens qu'on va tisser avec les autres et pas seulement d'acheter un produit pour acheter un produit ou Ah oui. consommer quelque chose pour consommer quelque chose. Je pense qu'on se retrouve aussi sur ça parce que toi, ton métier, c'est pas de créer des décos en papier. On en parlait il y a pas très longtemps, c'est de créer de l'émotion et justement de participer à cette création d'expérience. Donc en effet, on se retrouve sur tous ces sujets et je pense que c'est dans la communion justement qu'on peut faire passer des messages forts. Et tu vois, hier soir à 20h, là,
Alors tous les jours, à 20h, on va applaudir, tu sais, comme beaucoup de Français à la fenêtre. Et en fait, je le faisais de manière mécanique tous les soirs. C'est-à-dire que ça m'amusait, tu vois. Enfin, je trouvais ça cool d'aller applaudir en me disant en même temps, on peut pas faire grand-chose, enfin, quoi que ce soit d'autre. Donc je le vivais un peu bizarrement. Et hier, je sais pas pourquoi, j'étais émue. Et en fait, je me suis dit, j'étais émue pour plein de raisons. Déjà parce que je me suis dit, en fait, c'est surréaliste qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que ça aurait pu être un scénario de science-fiction, quoi. On nous l'aurait dit il y a 6 mois, on nous aurait dit, ouais, c'est ça. Enfin, on aurait pu y croire un peu, mais pas réellement. Et aussi parce que à la fois, je trouvais ça beau de voir des gens à la fenêtre, à la fois, je comprenais pas le fait que, bah, tu vois, en face de chez moi, l'immeuble est pratiquement plein. Donc, je sais qui est là. Mais il y en a plein qui sortent pas applaudir, quoi. Et donc, on n'est pas encore dans les mêmes phases, tu vois, on n'est pas forcément dans cette communion commune. Enfin, il faut pas non plus se voiler la face. Et les choses vont mettre du temps à changer. J'avoue que je le comprends pas. Je comprends pas pourquoi des gens, quel que soit leur âge, parce qu'il y a des papis, mamies qui applaudissent et il y a des enfants de l'autre côté, je comprends pas pourquoi les gens font pas l'effort de ce partage-là quand on vit un moment comme celui qu'on traverse aujourd'hui. Mais ouais, je pense que le ensemble va être clé, en fait, si on veut inventer le monde de demain, parce qu'on peut pas le faire tout seul, quoi. Eh ben, écoute, merci en tout cas, vraiment. Je te Merci à rejoins toi. à 100%. Et vraiment, merci pour ta générosité. Vraiment, merci parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir de te voir ou même là, de pouvoir discuter. Donc, je suis ravie et en même temps honorée de pouvoir présenter Oh, c'est ton gentil, Laurie. projet. Donc, vraiment avec plaisir. Merci beaucoup, Merci Laura. beaucoup.